Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO Télévision et KTO Radio pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, on repart dans le nord de la France avec le diocèse de Lille. Dans cette édition, on suivra les jeunes de l'aumônerie des étudiants de l'Université catholique de Lille et on découvrira le témoignage d'une paroissienne d'Élème qui participe à une petite fraternité paroissiale missionnaire. Le diocèse de Lille correspond au nord du département du Nord, une terre dynamique et marquée par des fragilités. À côté des grandes villes comme Lille, Roubaix, Tourcoing et le littoral autour de Dunkerque, le diocèse est constitué de nombreuses communes périurbaines et de campagnes denses, notamment autour de Lille et en Flandre. Les 1,6 million d'habitants du territoire ont une moyenne d'âge très jeune, une population attachée au Nord et marquée également par une réalité pluriculturelle qui nourrit le dialogue interreligieux. Une terre de paradoxe également, où des entreprises d'envergure internationale côtoient une population avec un des plus forts taux de chômage et de pauvreté de France métropolitaine. Pour parler du diocèse de Lille, je reçois pour la première fois son archevêque, Monseigneur Laurent Leboulch, pour la première fois en tant qu'archevêque de Lille. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Je viens de faire une présentation du territoire qui vous est confié. Comment est-ce que vous pourriez nous présenter ce diocèse de Lille tel que vous le découvrez ? Je plonge dans un monde qui m'était un peu inconnu, notamment la métropole, la grande métropole, avec une population étudiante énorme, et donc quand je circule dans les rues de Lille, ça grouille de jeunesse, c'est assez impressionnant. Je découvre aussi un monde industriel, beaucoup d'ouvriers, des grosses entreprises. Pour moi, tout ça, c'est un petit peu neuf. Et puis je dirais aussi, le troisième aspect qui m'est particulièrement nouveau, c'est aussi un monde très interreligieux, avec une présence musulmane extrêmement forte et de toutes sortes de religions. Donc tout ça, je plonge un peu dans cet univers qui m'est un peu différent, et j'apprends à connaître et aimer et témoigner de l'Évangile dans ce monde. Alors au début de cette émission, quelques dates pour mieux connaître votre parcours, Monseigneur Laurent Leboulch. Vous êtes donc, je le disais tout à l'heure, archevêque de Lille depuis 2023. Vous êtes aussi un breton pur beurre. Et oui, on peut dire ça. Puisque vous êtes né en 1960 à Loudéac, dans les Côtes-d'Armor, ordonné prêtre en 1988 pour le diocèse de Saint-Brieuc. Vous avez été notamment vicaire épiscopal chargé des jeunes. Et puis vous avez été nommé dans la Manche comme évêque de Coutances en 2013. Vous êtes donc resté pendant 10 ans, jusqu'à votre arrivée dans le Nord. Votre devise épiscopale, elle vient de l'évangile de Saint Matthieu. Mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Alors on a commencé déjà à évoquer votre découverte du diocèse de Lille. Qu'est-ce qui vous marque dans votre découverte de cette nouvelle réalité d'église ? Avec deux choses, je dirais. On m'avait dit que les gens du Nord sont des gens gentils. Et de fait, je suis frappé par l'accueil des gens, cette hospitalité magnifique, où les gens viennent à vous, je n'ai pas besoin d'aller vers eux. Déjà, si, je vais vers eux quand même, mais beaucoup viennent à moi avec une simplicité dans l'échange qui me touche et qui me convient très très bien. J'apprécie beaucoup ces relations faites de simplicité, de vérité. On ne se cache pas les choses, on n'est pas dans les sbroufs. Donc ça me va très bien, ça c'est un des points. Le second, on m'avait dit Lille, c'est quand même le catholicisme social. Enfin, c'est souvent ce qu'on a en tête. Et de fait, avec Lyon, Lille est quand même un des diocèses où est né le catholicisme social, mais on m'avait dit oui, mais sans doute qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus aussi vrai. Or, je m'aperçois que dans les rencontres que j'ai avec des chefs d'entreprise, notamment, cette question est toujours d'actualité. Elle est très présente dans la catho de Lille, dont on parlera peut-être encore. Et je pense que nous avons encore... il y a un enjeu là très fort qu'il nous faudra encore développer. Donc c'est vraiment ces deux réalités-là me réjouissent beaucoup. On va creuser la question du catholicisme social au cours de l'émission. Dès juin 2024, il y a quelques mois, vous avez publié une première lettre pastorale intitulée « Point d'étape, chemin de renouvellement missionnaire ».
Qu'est-ce que vous avez donné aux habitants du diocèse comme feuille de route ? D'abord, j'étais provoqué par les gens. Je ne pensais pas écrire si tôt. Mais les gens, à chaque fois, me disent « vous êtes attendus ». Ah, c'est la demande, hein. Oui. Alors ça, c'est très clair. Parce que je voulais résister un petit peu, parce que c'est un diocèse quand même complexe. Il fallait un peu de temps pour comprendre. Mais bon, on m'a provoqué, on m'a poussé avec toute une équipe. Et donc, cette lettre est sortie. Elle livre déjà un cap un peu au diocèse, mais qui s'inscrit dans toute la démarche de l'Église en France et dans le magnifique texte du pape François, La joie de l'Évangile. C'est tout simplement ça. Donc c'est une première année où on a développé des fraternités missionnaires, parce que je crois vraiment qu'un des points d'appui de l'évangélisation dans l'Église aujourd'hui, ce sont ces petites fraternités en proximité qu'on essaye de développer un petit peu partout. Et puis il y a toute une série d'étapes qui sont proposées et on va aborder maintenant pour l'Avent, dans le premier trimestre, une nouvelle étape un peu ambitieuse. Hein. Les gens trouvent que c'est peut-être un peu vite, mais en même temps, il y avait une telle soif qu'on y va et que les gens du Nord, de toute façon, ce sont des gens qui font. Hein. Ce sont des gens. Il y a une culture de l'engagement telle qu'ils partent et ça me. Voilà. Et donc, des faiseux, comme on dit dans le Nord. Peut-être, oui. Pas seulement 10 œufs. Oui, mais ils aiment faire. Oui, c'est des gens très engagés. Oui. En 2025, l'Université catholique de Lille fêtera ses 150 ans. Avec 40 000 étudiants, il s'agit de la plus grande université privée de France. Il continue de progresser et c'est bon. Et on est allé au cœur du campus où l'Université des étudiants est un véritable lieu de ressourcement et de formation pour des jeunes souvent de passage à Lille pour leurs études. Notre journaliste Anne-Chantal Giraud les a suivis en ce début d'année, depuis l'université jusqu'à la messe des étudiants et jeunes pros du diocèse. Qui s'aventure près de la Cato de Lille aux environs de midi ne sera pas étonné de croiser une foule d'étudiants en route pour déjeuner au restaurant universitaire, dans un snack du coin ou encore pour certains à l'aumônerie de l'université. Car ici, c'est ouvert tous les midis du lundi au vendredi. Les jeunes sont accueillis par des responsables de l'aumônerie reconnaissables à leur vareuse bleue, dont Benoît est le président. L'aumônerie, c'est un très très grand lieu d'accueil, il y a énormément de monde qui y passe. On a un peu une aumônerie qui rassemble plein de gens. On n'est pas spécifique à une école techniquement, c'est ça qui, je pense, qui la rend un peu unique. On y retrouve des étudiants venus de toute la France, par exemple. Boulogne-Billancourt, Beauchamp dans le Val d'Oise, Châteauroux. Mais aussi de milieux différents. Sophie, en master patrimoine et numérique à la Cato, y a entraîné 3 copains de promo qui ne partagent pas tous la même foi qu'elle. Ça fait 1 an qu'on est ici à l'aumônerie, on vient manger, passer du temps. On était assez interrogatifs parce que, pareil, moi je suis pas croyante. On avait un peu des a priori, on va pas se mentir. Et en fait, tout s'est très bien passé et on a plaisir à revenir ici à peu près tous les jours. Ça fait du bien de pouvoir sortir de sa zone de confort et parler à d'autres personnes. Ouais, d'avoir des discussions qui changent. Au-delà des repas partagés et des temps conviviaux, l'aumônerie accueille une chorale, des conférences ou encore des temps de prière. La chapelle est juste là, de l'autre côté du boulevard Vauban, dans les bâtiments historiques de la Cato. L'emplacement de la chapelle où la messe est dite chaque jour marque son importance dans la vie de l'université, comme l'explique le père Charles-Marie Rigaille, aumônier de la Cato. Nous, de l'aumônerie, nous sommes pleinement de l'université. On n'est pas un truc à part qui essayons de proposer à des étudiants de l'université quelque chose. On fait partie de ce que l'université a à offrir dans la croissance d'un jeune qu'on veut préparés pour le monde de demain. Chaque année, on a des groupes assez conséquents de jeunes qui se préparent au baptême, qui préparent leur première communion, qui préparent leur confirmation. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont trouvé dans l'aumônerie un lieu pour aller plus loin, pour faire un pas de plus, et nous, c'est ce qu'on essaie de leur faire faire. Ce soir, tous les étudiants et jeunes pros de Lille ont rendez-vous à la cathédrale pour une soirée de rentrée. L'occasion pour l'aumônerie de la Cato de se faire connaître et pour nos étudiants de découvrir d'autres propositions et engagements à vivre dans le diocèse. J'ai vu qu'il y avait une association spécialisée pour les handicapés. Je pense que je vais encore en découvrir d'autres. C'est intéressant de les rencontrer, de partager et de voir un peu tout ce qu'on fait à Lille. Et pour bien commencer l'année, une grande messe à la bougie est célébrée à 22h. Depuis 2016, cette formule proposée chaque semaine par l'aumônerie de la Cato connaît un grand succès. Et ce soir, pour la rentrée, la cathédrale est comble. Sophie y a d'ailleurs amené ses amis. J'ai trouvé ça très très beau et d'autant plus que je savais que dans l'assemblée, j'avais des amis qui ne venaient pas toujours à la messe. Et du coup, c'était très chouette de les savoir ici ce soir. Franchement, c'était une des plus belles messes que j'ai faites, je pense. Le fait d'être plus proche des lumières, c'était vraiment incroyable. C'est sous le signe de la communion et de l'espérance que les jeunes du diocèse commencent leur année à Lille, avec dans leur tête et dans leur cœur de riches propositions pour grandir dans leur foi et la faire rayonner autour d'eux.
Qu'est-ce que cette pastorale des jeunes permet dans une telle ville? Alors, je suis tout ému à voir ces images, parce que de fait, il y a quelque chose de très très beau qui se joue dans l'université, qui est porté, comme l'a dit le père Charles-Marie, par toute l'université. L'équipe rectorale est très engagée, au service de l'Évangile, et toujours dans une recherche constante pour qu'on soit davantage témoin, et je trouve ça magnifique. C'est ça, être une université catholique? À mon sens, oui. Donc j'y suis aussi très présent, je les soutiens beaucoup. Et je trouve que l'aumônerie est assez révélatrice du temps actuel, où dans un monde très questionnant, très anxiogène pour beaucoup, de plus en plus de jeunes se posent des questions essentielles. Je crois qu'il y a un retour même du questionnement spirituel au fond des êtres aujourd'hui, dont l'aumônerie est témoin, et dans d'autres lieux aussi. Et le défi pour nous, c'est que l'Église soit à la hauteur de ce questionnement qui se pose. Quelles propositions on va faire? Comment on va rejoindre ce questionnement? Comment l'accompagner de façon très libre? Vous avez vu que c'est un lieu de grande ouverture, où tout le monde peut passer, et de grande fraternité. Voilà, donc je suis très heureux de voir dans l'aumônerie une espèce de... Vous voyez, une espèce de symptôme ou quelque chose d'emblématique sur ce que l'Église aujourd'hui peut vivre avec des gens très, très différents. Je fais le lien avec tous ceux qui frappent à la porte de l'Église pour demander le baptême. Oui, c'est le catéchuménat, on le sait bien, en France, est en grande augmentation et le diocèse de Lille ne fait pas exception. Non, bien sûr. Non, c'est une joie pour moi de retrouver ces catéchumènes. Je suis quand même frappé par l'attente qu'ils ont. Ils attendent une parole qui les rejoigne profondément. Et je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à aller très très loin dans ce qu'on peut dire au nom de Jésus et de l'Évangile, dans le discours de foi, à la condition qu'il soit très, très accessible. Il faut trouver les mots les plus simples, qui les rejoignent profondément, et à la condition qu'ils rejoignent les questionnements les plus profonds qu'ils ont. Et aujourd'hui, je suis vraiment très, très étonné, émerveillé de toutes les rencontres que je peux avoir avec les jeunes et les catéchumènes. À chaque fois, c'est des rencontres extraordinaires. Et on sent qu'il y a un désir d'avancer, un désir de cheminer qui est très beau. Alors, je ne veux pas dire qu'ils sont à 100% dans l'Église et qu'ils adhèrent à tout ce que l'Église peut proposer et à toute la pensée de l'Église. Mais au moins, c'est un lieu où des jeunes et des moins jeunes, mais ils sont surtout très jeunes, entendent des réponses à leurs questions de sens dont ils ont tant besoin aujourd'hui. Vous parliez de cette forte tradition d'un catholicisme social dans le nord de la France. Comment répondre à cette attente? Comment renouveler peut-être ce catholicisme social? Alors ça passe par des rencontres essentiellement, mais aussi par des recherches et par, je pense que donc la Catho de Lille participe à ça, mais il n'y a pas que la Catho, il y a les EDC qui sont très vivantes et je voudrais il y a des centres, le centre spirituel du Haut-Mont qui s'investit aussi là-dessus, mais je voudrais que la proposition de l'Église soit un peu plus repérable et un peu plus lisible, parce que je venais d'arriver, j'ai vu 80 jeunes dirigeants d'entreprise, qui est quand même considérable, et un certain nombre m'ont dit, mais écoutez, on voudrait aller plus loin, on a besoin de votre soutien. Qu'est-ce qu'ils attendent de vous Je pense qu'ils attendent une réflexion approfondie sur la question sociale, des repères. Il y a toute la doctrine sociale qui est impressionnante, mais qui est trop mal connue, à la fois dans l'Église et en dehors de l'Église, et qui rejoint des préoccupations d'une grande actualité. Donc je pense que nous avons à nous rappeler, une fois de plus, il s'agit de sortir de nos murs pour nous approcher des gens sans avoir de complexe sur... Alors, il ne s'agit pas d'arriver en terrain conquis en disant que nous sommes les meilleurs, ce n'est pas du tout la question. Mais d'être conscient du trésor qui nous habite, qui est le trésor de l'Évangile d'abord, et de ce que l'Évangile a provoqué dans la réflexion sur la question sociale. Et pourtant, quand vous êtes arrivé dans le diocèse, comme il est de tradition, vous avez demandé un audit. Oui. Et comme dans de nombreux diocèses, vous avez vu que les finances n'étaient pas aussi bien portantes qu'avant. Non, c'est sûr qu'il faut être très vigilant, très prudent. Vous appelez à la sobriété. Bien sûr. Alors, la sobriété, de toute façon, c'est un thème profondément évangélique. C'est un thème aussi écologique. Mais notre réalité économique nous y conduit forcément. Alors, je sens bien que là, il y a une bascule, parce que quand on dit Lille, on dit, oh là là, mais Lille, ça a des grands moyens, c'est forcément assez prestigieux, etc. Et donc, je suis obligé de dégoupiller un peu cette affaire, de faire comprendre aux gens que non, nous sommes invités à une forme de pauvreté, et cette pauvreté, on y est acculé, parce que nous n'avons plus les moyens d'autrefois. Alors, ce qu'il faut essayer de corriger, c'est de dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes moyens, que nos moyens diminuent, que la force de l'Évangile va diminuer. Bien au contraire. Et ce message-là, il faut du temps pour accepter cette conversion, parce qu'on est toujours tenté de penser qu'avec plus de puissance, on fera beaucoup mieux. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des façons de faire.
C'est un mot qu'on a déjà dit tout à l'heure, le mot fraternité. Oui. C'est un besoin de plus en plus croissant dans l'Église en France en général. Un désir de vivre une vraie fraternité au sein des paroisses. Et c'est ce que vous avez souhaité proposer aux chrétiens du diocèse en lançant au moment du carême des petites fraternités paroissiales qui puissent se retrouver chaque semaine pour partager, prier et témoigner du Christ. C'est ce qu'expérimente la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Hélène, au sud-est de Lille, dont fait partie Gilda. Elle témoigne de l'expérience qu'elle a vécue et qu'elle continue de vivre au sein de sa petite fraternité paroissiale missionnaire. Notre fraternité, elle est là pour nous permettre de témoigner de ce qu'on vit au quotidien. Au sein de notre fraternité, on est toujours appelé à répondre à 2 questions. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi durant la semaine précédente? Et qu'est-ce que j'ai fait pour le Seigneur? On a un temps de prière aussi, ça c'est très important. Personnellement, ça m'a permis de découvrir de nouvelles amitiés et de pouvoir vraiment partager sa foi. Notre fraternité, elle se dit missionnaire. C'est-à-dire, on est appelé à parler de notre foi aux personnes qui sont éloignées de l'Église, en fait. J'ai déjà fait l'expérience d'aller à la rencontre d'un sans-abri. Il était très fâché contre la société et contre Dieu. Je me suis rappelé qu'à la fraternité, nous sommes appelés à aller témoigner de notre foi aux autres. Donc je lui ai dit, je prierai pour vous. Et à la fin de sa colère, il a accepté, en fait. Et ça, franchement, ça m'avait touchée. Au niveau de la paroisse, la fraternité a permis beaucoup plus de cohésion entre nous paroissiens. Aujourd'hui, on se connaît presque tous au sein de notre église. Moi, personnellement, ça fait depuis 2007 que je fais partie de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Depuis la mise en place de la fraternité, l'église est remplie, en fait. Il n'y a pas que de personnes très âgées, mais il y a du tout âge. Et cette cohésion des différentes générations permet justement d'avoir un avis différent sur la foi, en fait. On se sent beaucoup plus soutenus, on se sent vraiment frères et sœurs en Christ. C'est ça la bascule à vivre, à devenir frères et sœurs en Christ. Alors ça existe déjà un petit peu, c'est pas table rase, hein. Je veux dire, tous les mouvements, il y a une richesse de mouvements à Lille qui est assez impressionnante, donc des petites fraternités, il y en a beaucoup, mais il s'agit de prendre un virage dans ces fraternités et de créer de nouvelles fraternités qui créent autour de la parole de Dieu, ça me paraît essentiel, hein, que la parole de Dieu soit au cœur de la fraternité et que c'est un lieu de ressourcement, un lieu de partage fécond autour de la parole et d'audace pour devenir un peu plus témoin de la fraternité de Jésus. Donc on part de ceux qui vont à la messe le dimanche pour élargir un peu. Oui, bien au-delà. Il s'agit de bien au-delà. En plus, le défi, c'est que cette fraternité soit bien reliée à la communauté. Et là, on a eu un bel exemple, hein, où les fraternités sont pleinement reconnues par la communauté et tissent ensemble la grande assemblée de l'Église. Alors, je ne rêve pas que tous les baptisés fassent partie d'une fraternité, même si j'insiste pour dire combien c'est une expérience féconde et intéressante pour tous, qui doit être ouverte à tous. Mais je pense que c'est là le noyau vivant. Et puis, je pense qu'on parle beaucoup de proximité. Comment l'Église va-t-elle... Quel est le visage de proximité de l'Église demain dans des territoires si vastes où les prêtres sont beaucoup moins nombreux, même si on fait tout pour qu'il y ait un réveil vocationnel, et où pour que la messe on ne pourra pas pouvoir dire la messe dans tous les villages, un peu partout. Eh bien, le visage de l'Église, ce sera, je crois, de façon très forte, ce sera ces petites fraternités qui rayonneront de l'Évangile, en communion avec le pasteur et dans l'Eucharistie. Une des particularités du territoire du diocèse de Lille, c'est aussi la présence des milieux populaires, de nombreuses personnes en situation de précarité. Oui. Comment est-ce que les catholiques, comment est-ce que l'Église se fait proche de ces personnes ? D'abord, je constate combien des chrétiens sont présents, de toutes les confessions. Et qui sont eux-mêmes d'ailleurs concernés par cette précarité. Alors, il y a ceux qui sont concernés par cette précarité, oui, et on aimerait en accueillir bien davantage. Et puis, il y a tous ceux qui sont engagés dans la solidarité. Ils sont très nombreux, parce que c'est une fibre quand même du Nord. Hein. Je me souviens qu'il avait fallu trouver en urgence de quoi héberger des sans-abri, enfin des jeunes, des mineurs isolés, comme migrants. Et en 15 jours, les paroisses se sont organisées pour accueillir ça. Enfin, j'étais très étonné. Je pense qu'il y a une disponibilité, alors c'est pas vrai de tout le monde, mais il y a quand même une disponibilité de beaucoup à agir. Nous sommes des hommes d'action ici, le Nord est un pays d'action, à agir pour prendre soin du frère qui est en grande difficulté, en grande souffrance. On parlait aussi de ce parcours qui est proposé à l'ensemble des baptisés. Il y a un parcours en 5 étapes que vous avez proposé. Il commence là, oui. Et alors, pourquoi ces 5 étapes ? Qu'est-ce que parce qu'il me semble que ça correspondait à un itinéraire spirituel. D'abord celui de l'écoute. Le mot écoute est quand même
tellement important aujourd'hui. On souffre tellement de manque d'écoute. Écouter les soifs humaines et spirituelles. Les soifs humaines et spirituelles des gens, se placer à ce niveau-là, c'est déjà quelque chose de très important. Ensuite, partager nos expériences du Christ qui nous sauve. Alors qui nous sauve, ça ne veut pas dire qu'on est passé tout d'un coup du plus grand marasme à la lumière totale. Mais il y a plein de manières dont on reçoit le salut de Jésus. C'est vraiment le début de la joie de l'Évangile qui transforme les existences. Le troisième point, ce sera revenir encore sur l'expérience fraternelle, qui est au cœur de l'Église et du témoignage de l'Église, je crois, aujourd'hui. Le quatrième point, ce sera le lien avec la grande assemblée des chrétiens, dans l'aspect sacramentel notamment. Et puis le dernier, ce sera de quelle manière chacun peut réveiller un charisme qui fait de lui un missionnaire, c'est-à-dire de quelle manière il va porter à la communauté, à l'annonce de l'Évangile, les dons dont il est porteur et qu'il a reçus du Seigneur. Alors, Monseigneur Laurent Lebouche, on va maintenant écouter justement les questions de terrain. Et on a une première question de Sœur Anne, qui est salésienne de Don Bosco à Lille. Oui, oui. Bonjour Monseigneur, dans ce diocèse qui est le lieu de naissance et de vie de Philibert Vraud, que pensez-vous qu'il nous donne en héritage pour l'époque d'aujourd'hui, pour vivre une diversité sociale dans l'Église? Merci. Merci sœur, Philibert Vraud, je ne le connaissais pas avant d'arriver à Lille, je dois le confesser. Mais j'ai découvert cette belle figure, alors on a envoyé des documents pour qu'à Rome, je l'espère, une canonisation puisse voir le jour. C'est un monument de l'Église, fait d'une grande simplicité. Donc un industriel qui avait des moyens considérables et qui a tout donné pour construire avec une dévotion eucharistique extrêmement forte. Et je pense que c'est un point important à souligner. C'est que l'Eucharistie est à la source de cet homme, avec ce qu'on appelle son frère, mais qui est en fait l'époux de sa sœur. Ils ont travaillé ensemble avec cette femme qui a été très présente aussi. Et je trouve que Philibert trace déjà le chemin d'une prise en compte intégrale des personnes. Donc il a créé des hôpitaux, il a créé une université catholique, des écoles, et puis prenant soin des ouvriers d'une manière assez exemplaire pour l'époque. Alors évidemment, c'est l'époque, on est en milieu du XIXe siècle jusqu'au XXe siècle, au début du XXe. Mais pour moi, c'est une belle figure et qui nous encourage à prendre en considération les personnes dans tout ce qu'elles sont, et que l'Église se soucie d'accompagner de façon évangélique, avec bien d'autres, la croissance humaine et spirituelle des gens dans toutes ces dimensions. Avec, évidemment, en test de vérité, la relation plus pauvre, qui est en fait celle qui atteste qu'on est ou non dans l'Évangile, au bout du compte. Ça donne envie de découvrir cette figure. Très très belle figure, oui. On a une autre question de Honoré, qui est récemment converti au christianisme et qui est un fidèle de l'église Saint-Maurice à Lille. Il y a beaucoup d'églises qui ferment sur l'île en raison de l'insécurité. Donc on va dire des dégradations, des vols dans les églises, des problèmes de propreté. Alors ce n'est pas de la faute des sacristains ou autres, c'est que malheureusement il y a de moins en moins de vocations à l'église. Comment y remédier? Comment remédier à ce problème de sécurité? Et comment pourrait-on en parler de façon plus directe, en vérité, comme le Christ nous demande? C'est une question difficile. Il y a quelques jours, 2 églises à Gravelines ont été vandalisées. Et c'est assez souvent, je dois bien le reconnaître. Moi, j'ai la conviction que la solution n'est pas dans la fermeture de l'église. Parce qu'en une période où de plus de gens sont en recherche, et je vois à Saint-Maurice ou à Honoré, c'est considérable. Il y a un passage inouï dans cette église. Donc la solution n'est pas dans la fermeture des églises, elle est sans doute dans une habitation plus grande des églises, c'est-à-dire plus des gens seront présents dans les églises, moins des voleurs seront encouragés à y être, même si on sait bien que de nuit, rien n'empêche un voleur de voler, ça c'est clair. En tout cas, pas de fermeture des églises, reprendre conscience aux gens de l'importance de ce que sont ces églises, de quels lieux différents elles sont, en quoi une église nous invite à entrer dans un rapport différent, dans le silence, dans la méditation, dans la contemplation, ce dont nous avons tellement besoin
Voilà. Alors après, la question des vocations que pose aussi Honoré, elle est beaucoup plus large que celle de l'ouverture de l'Église. Elle est celle de l'Église vivante, des pierres vivantes que nous sommes. Et j'espère que des jeunes, alors j'entends des jeunes qui se posent vraiment la question. Après, ce qui est difficile, c'est le passage à la décision. Et pour ça, il nous faut être en mesure d'accompagner de façon très forte toutes ces personnes. Voilà, mais bon, j'ai bon espoir en tout cas, j'ai la conviction que le Seigneur appelle, ça c'est toujours, mais qu'il nous faut vraiment aider de très près les personnes à cheminer dans la confiance dans cet appel. On arrive déjà au terme de cette émission. Oui, les choses vont vite. Oui. Monseigneur Laurent Lebouche, vous avez déjà commencé évidemment des visites pastorales. Quel est le prochain rendez-vous, votre prochaine visite pastorale? Eh bien, ce sera le littoral à Dunkerque. Alors, comme réalité, je suis déjà allé quelques fois, mais un pays en pleine mutation économique, puisque c'est l'un des pays les plus toniques où on annonce des créations d'emplois considérables, qui fait face aussi à toutes sortes de défis, où l'Église doit être présente dans ce milieu-là de façon profonde, je veux dire, avec humilité et surtout significative. Je ne fais pas du quantitatif en absolu. Je pense que la qualité de la présence évangélique de l'Église est déterminante, avec la question sur Dunkerque, évidemment, et sur le littoral, la question migratoire qui est très importante aussi. Merci beaucoup, Monseigneur Laurent Lebouche. Merci à vous. D'être venu ici comme archevêque de Lille. Archevêque débutant, oui, qui apprend son métier. Pour en savoir plus sur ce diocèse de Lille, rendez-vous sur le site internet lille.catholique.fr, un site très bien fait, très riche. Cette émission est bien sûr à retrouver sur kto.tv.com. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine.